fête foraine entre le préfet, le maire de Châlons, l'opposition, etc. Bah, sur la fête foraine, moi c'est plutôt pour faire un bilan quasi de 1 an de mandat. Connaissez-vous, monsieur Oyer, la différence entre un teckel et un homme politique? Pas trop, mais je pense que vous avez expliqué. Aucune. Un teckel voit un réverbère et urine. Un homme politique voit un problème d'actualité et réagit. Et depuis 1 an, nous sommes sur la réaction, la contre-réaction. Et une politique de bas niveau, où les Chalonnais sont oubliés. Et aujourd'hui, il faut, et c'est ce qu'on avait porté pendant la campagne, construire autre chose. Du calme, de la concertation, de l'innovation et de l'anticipation. Et pour cet exemple de la fête foraine, à un moment, mettez-vous autour de la table. Les professionnels, la mairie, l'opposition, et essayez de proposer des solutions innovantes. Parce que le maire de Châlons dit qu'on lui a imposé, sans le consulter, l'interdiction de la fête foraine. On a effectivement imposé, le préfet a imposé une décision au maire de Châlons, ce qui est inadmissible. Et ce qui, contrairement à ce que me dit M. Rousselot-Payet, est contraire à l'esprit de l'AREM, qui devait rénover cet appareil, qui devait, je dirais, recentrer la décision au plus proche des citoyens. Donc à un moment, il est à juste titre en droit de contester, je dirais, ces méthodes. Après, c'est vrai que sur Châlons, il y a quand même un aspect qui est inquiétant, c'est que cette opposition avec la préfecture, on l'a retrouvée avec l'éducation nationale, et que visiblement, il y a peu de partenaires qui trouvent crédit aux yeux de notre maire, ce qui est très handicapant pour notre ville. Et par rapport à la fête foraine elle-même, vous, si vous étiez maire de Châlons, est-ce que vous auriez autorisé cette fête foraine? Oui, la fête foraine, il faut étudier, il faut travailler, essayer de trouver des solutions innovantes comme le maire de Bourges. Après, j'ai plus d'inquiétude sur l'avenir. Et quand on parle d'anticipation, aujourd'hui, il faut travailler sur la réouverture de nos musées. Il faut travailler sur la réouverture de nos lieux culturels en se mettant autour de la table, en essayant de trouver des protocoles innovants pour qu'on puisse être prêt le jour J. Et de la même façon, au niveau économique, il faut profiter de cette situation pour réinventer une nouvelle économie. Quelle était la décision de ce mandat au niveau économique? L'implantation d'un gros industriel agroalimentaire sur Chalon-sur-Saône. J'ai pas le nom, vous l'avez? Non. On n'a pas le nom. 15 000 € par emploi pour fabriquer de la bouffe de merde. Est-ce que c'est ça la nouvelle économie? Non. Aujourd'hui, on est à un moment charnière de notre histoire. Il va falloir reconstruire. Et il faut reconstruire avec de nouvelles idées. Et un nouveau prisme, notamment sur l'économie verte. 3 minutes. Voilà. Ok.